Lorsque Harper Wilson, serveuse, accepte un mariage blanc avec Owen Blackwell, un fermier millionnaire pour sauver la ferme familiale, elle ne s'attend pas à tomber amoureuse de l'homme derrière le marché. Mais alors que les secrets se dévoilent et que le danger se profile, leur arrangement se transformera-t-il en quelque chose de réel? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Harper Wilson essuya la sueur de son front en courant entre les tables du Maggie's Diner. La foule du déjeuner était particulièrement nombreuse aujourd'hui, et ses pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées. Mais elle ne pouvait pas s'offrir des nouvelles, pas avec la pile de factures qui l'attendait à la maison. « C'est prêt !» appela Maggie de la cuisine. Harper prit les assiettes et les porta à la table 7 avec un sourire qui cachait son épuisement. « Voilà, mesdames. Et messieurs, puis-je vous apporter quelque chose d'autre ?» En se retournant, elle manqua de percuter un homme grand et large d'épaules qui semblait déplacé dans le petit dîner de la ville. Ses vêtements coûteux et son expression sévère le faisaient ressortir parmi les habitués. « Excusez-moi, » dit-elle en s'écartant. L'homme hocha à peine la tête avant de s'asseoir dans une banquette d'angle. Harper prit un menu et s'approcha de lui. « Bienvenue chez Maggie's. Puis-je vous proposer un café ?» Il leva les yeux et Harper fut frappé par ses yeux bleus intenses. « Juste de l'eau, bien sûr, » dit-elle, essayant de garder son air joyeux malgré son froideur. Alors que Harper s'éloignait, Maggie se pencha par-dessus le comptoir. « Tu sais qui c'est ?» chuchota-t-elle. Harper secoua la tête. « C'est Owen Blackwell. Il possède la moitié des terres agricoles du comté. On dit qu'il vaut des millions. » Harper lança un coup d'œil à l'homme qui regardait maintenant par la fenêtre. « Eh bien, son argent ne lui a pas acheté de bonnes manières. » Maggie rit. Son grand-père, le vieux Thomas Blackwell, est décédé le mois dernier. Ça a beaucoup fait parler en ville. Harper servit d'autres clients avant de retourner à la table d'Owen. « Avez-vous décidé ce que vous aimeriez ?»« Juste le plat du jour, » dit-il sans regarder le menu. Tout de suite, lorsque Harper revint avec son repas, elle remarqua qu'Owen étudiait son badge. « Harper, » dit-il, comme s'il essayait le nom. « Vous êtes la fille d'Ellie Wilson, n'est-ce pas ?» Harper se raidit. « Oui. Comment va la ferme de votre mère ces temps-ci » La question lui sembla un coup de poing dans l'estomac. « On s'en sort, » mentit-elle. Owen hocha la tête mais ne dit rien de plus. Harper s'éloigna, se demandant pourquoi il poserait des questions sur leur ferme. Plus tard dans la soirée, Harper conduisit son vieux pick-up sur le chemin de terre familier menant à la ferme familiale. Le panneau « Ferme familiale Wilson » était de travers sur le portail, nécessitant des réparations comme tout le reste de la propriété. À l'intérieur de la ferme, Harper trouva sa mère à la table de la cuisine, entourée de papiers. « Comment était le travail ?» demanda Ellie en rassemblant rapidement les papiers en une pile. « Comme toujours, » répondit Harper en posant son sac à main. « Comment va votre dos aujourd'hui ?»« Oh, ne t'inquiète pas pour moi, » dit Ellie d'un geste de la main. « Je vais bien. » Harper savait mieux. L'accident de sa mère l'année précédente lui avait laissé des douleurs chroniques qui rendaient la gestion de la ferme presque impossible. C'est pourquoi Harper avait pris le travail de serveuse, pour aider à maintenir la situation à flot. « La banque a appelé encore », dit Ellie doucement. Le cœur de Harper s'affaissa. Qu'ont-ils dit? Juste un rappel que nous avons 60 jours pour effectuer le paiement, sinon ils saisiront la ferme. Harper s'assit lourdement. Ce n'est pas assez de temps. Même avec mes pourboires, on est loin d'avoir assez. On trouvera une solution, dit Ellie en prenant la main de sa fille. On le fait toujours. Harper essaya de sourire, mais le poids de leur situation était écrasant. La ferme Wilson était dans leur famille depuis 3 générations. Après la mort de son père il y a 5 ans, elles avaient lutté pour la maintenir. La sécheresse de l'été dernier les avait presque achevées. « J'ai rencontré Owen Blackwell aujourd'hui, » dit Harper, changeant de sujet. « Il est venu au dîner. » Ellie leva les yeux brusquement. « Owen Blackwell, qu'a-t-il voulu ?»« Juste déjeuner, je crois. Mais il a posé des questions sur notre ferme. » L'expression d'Ellie s'assombrit. Probablement en train de chercher à ajouter plus de terres à sa collection. Est-il vraiment aussi riche qu'on le dit? Les Blackwell possèdent la plus grande ferme du comté depuis des décennies, et Owen en a fait une sorte d'empire agricole. Mais l'argent n'est pas tout, Harper. Souviens-toi de ça. Harper hocha la tête,
mais en regardant leur cuisine usée avec son robinet qui fuyait et son papier peint qui se décollait, elle ne put s'empêcher de penser qu'un peu d'argent résoudrait beaucoup de leurs problèmes en ce moment. Le lendemain, Harper fut surprise de voir Owen Blackwell de nouveau au dîner. Cette fois, il était assis au comptoir. « De retour si tôt ?» demanda-t-elle en versant du café sans qu'on le lui demande. « Je voulais vous parler, » dit-il, la voix basse. Harper leva un sourcil. « De quoi ?»« Pas ici. » Owen jeta un coup d'œil autour du dîner. « Quand finissez-vous le travail ?»« Pourquoi vous le dirais-je ?» Harper croisa les bras sur sa poitrine, sur la défensive. « J'ai une proposition commerciale qui pourrait vous intéresser. Elle concerne votre ferme. » Les défenses de Harper se levèrent immédiatement. « Notre ferme n'est pas à vendre, si c'est ce que vous recherchez. »« Ce n'est pas du tout ça, » répondit Owen. « S'il vous plaît, écoutez-moi. » Quelque chose dans sa voix fit hésiter Harper. « Je finis à 4 heures. J'attendrai. » Fidèle à sa parole, le pick-up noir d'Owen était garé dehors lorsque le service de Harper se termina. Elle s'approcha prudemment, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Montez, » dit-il par la fenêtre ouverte. « Je veux vous montrer quelque chose. » Contre son meilleur jugement, Harper monta sur le siège passager. Ils conduisirent en silence jusqu'à ce qu'Owen tourne sur une route que Harper savait mener à la propriété de sa famille. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Ah, ma ferme. Vous comprendrez une fois arrivé. » Le domaine Blackwell était tout ce que la ferme Wilson n'était pas. Des champs immaculés s'étendaient à perte de vue, des équipements modernes étaient disposés en rangées parfaites et la maison principale ressemblait à quelque chose. Sorti d'un magazine, Owen se gara devant la maison et conduisit Harper dans un grand bureau. Il lui fit signe de s'asseoir pendant qu'il s'installait derrière un bureau imposant. « Je connais votre situation, » dit-il brutalement. « La banque m'a appelé. » Harper sentit ses joues rougir de colère et d'embarras. « Ce ne sont pas vos affaires. En fait, si. La banque sait que je cherchais à m'agrandir. Ils pensaient que je pourrais être intéressé par l'achat de votre terrain lorsqu'il sera saisi. Donc vous essayez de prendre notre ferme ?» Harper se leva, prêt à partir. « Asseyez-vous, » dit Owen fermement. « Ce n'est pas ce que je propose. » À contre-cœur, Harper se rassit. « J'ai besoin d'une femme, » déclara Owen d'un ton neutre. Harper cligna des yeux confuses. « Excusez-moi ? Le testament de mon grand-père comportait une condition inattendue. Si je veux garder le contrôle des terres familiales, je dois être marié au premier anniversaire de sa mort. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Owen se pencha en avant. « Je vous propose un marché, Harper. Marions-nous, restons, mariés pendant 1 an, et je rembourserai toutes vos dettes. Votre ferme sera sauve. » Harper le regarda avec incrédulité. « Vous ne pouvez pas être sérieux, complètement sérieux. Ce serait un arrangement commercial, rien de plus. Après 1 an, nous divorçons tranquillement et vous retournez à votre vie avec votre ferme en sécurité. » « Pourquoi ? Moi ? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme que vous voulez. » L'expression d'Owen resta impénétrable. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la vie à la ferme et qui a quelque chose à gagner de cet arrangement. Vous êtes parfaite. » Harper se leva et fit les 100 pas dans la pièce, l'esprit emballé. « Ça est fou. Je ne vous connais même pas. Vous n'avez pas besoin de me connaître. Nous vivrons séparément. Je vous donnerai une allocation mensuelle et au bout d'1 an, vous recevrez une indemnité généreuse. Et que devrais-je faire en tant que votre épouse ?» demanda Harper hésitamment. « Assister à quelques événements sociaux, faire en sorte que cela semble convaincant. C'est tout. »« C'est tout ?» répéta Harper avec scepticisme. « Je ne cherche pas l'amour, Harper. Je cherche un partenaire commercial qui puisse m'aider à satisfaire la condition ridicule de mon grand-père. » Harper pensa à sa mère, à la ferme qu'elles étaient sur le point de perdre, à toutes les années d'histoire familiale qui seraient effacées si elles devaient vendre. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. » dit-elle. Owen hocha la tête. « Vous avez jusqu'à demain. L'offre ne sera pas ouverte longtemps. » Ce soir-là, Harper s'assit avec sa mère à leur table de cuisine, le poids de la proposition d'Owen pesant sur elle. « Il veut t'épouser, » répéta Ellie, choquée. « Pourquoi ?» Harper expliqua la condition du testament de Thomas Blackwell. Il dit qu'après 1 an, nous divorcerions et la ferme serait sauve. C'est insensé, Harper. Tu ne peux pas épouser un homme que tu n'aimes pas juste pour sauver la ferme. Non ? La voix de Harper se brisa. Quel choix avons-nous, maman ? La banque va tout prendre dans 2 mois.
Ellie prit la main de sa fille. Il doit y avoir un autre moyen. Nous avons tout essayé. Les prolongations de prêt, la vente du matériel, mes heures supplémentaires, rien n'est suffisant. Mais le mariage, c'est sacré, Harper. Ce ne serait que sur le papier, insista Harper. Un arrangement commercial. Ellie secoua tristement la tête. Ces choses ont une fâcheuse tendance à se compliquer. Plus compliqué que de perdre notre maison, la maison où papa m'a appris à faire du vélo, où grand-père a planté cette pommier, où vous et papa vous êtes mariés. Les larmes remplirent les yeux d'Ellie. Je ne peux pas te demander de te sacrifier comme ça. Tu ne me le demandes pas, je te le propose. Harper serra la main de sa mère. Une seule année de ma vie pour sauver l'héritage familial. Plus tard dans la nuit, Harper ne parvenait pas à dormir. Elle erra dehors jusqu'à la vieille balançoire que son père avait accrochée à l'arbre des années auparavant. La lune projetait de longues ombres sur les champs, des champs qui pourraient ne plus leur appartenir longtemps. Elle pensa à Owen Blackwell, avec ses yeux froids et sa proposition pragmatique. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, malgré son arrogance. Il semblait si seul dans cette grande maison parfaite. Au matin, Harper avait pris sa décision. Owen attendait au dîner lorsque Harper arriva pour son service. Elle s'approcha de sa table, la cafetière à la main. « J'ai réfléchi à votre offre », dit-elle doucement. Owen leva les yeux avec impatience. « Je le ferai », continua Harper. « Je vous épouserai, mais j'ai mes propres conditions. » Une pointe de surprise traversa le visage d'Owen. « Lesquelles ? Je veux tout par écrit. Le remboursement de nos dettes, la durée, les termes du divorce. » Owen hocha la tête. « Bien sûr. Et je veux que ma mère soit prise en charge. Assurance médicale, réparation de la maison, tout. Considérez que c'est fait. » Harper prit une profonde inspiration. « Et une dernière chose. J'ai besoin de savoir pourquoi votre grand-père avait une clause aussi inhabituelle dans son testament. » Pour la première fois, Owen sembla mal à l'aise. « C'est personnel. Si je dois être votre femme, même temporairement, je pense que je mérite de le savoir. » Owen garda le silence pendant un long moment. « Mon grand-père pensait que je travaillais trop. Il pensait que j'avais besoin d'équilibre dans ma vie. Donc, c'est sa façon de vous forcer à trouver l'amour ? » « Cela n'a rien à voir avec l'amour, dit fermement Owen. Il s'agit de remplir une obligation légale. » Harper hocha la tête, essayant d'ignorer la pointe de déception. « Quand allons-nous nous marier ? » ?»« Dès que possible. J'ai déjà contacté un avocat pour rédiger l'accord. Nous pouvons nous rencontrer demain pour examiner les termes. » Harper sentit une vague d'irréalité la submerger. Allait-elle vraiment faire ça ? Épouser un étranger pour sauver la ferme familiale ? « Je dois donner ma démission à Maggie, » dit-elle, plus à elle-même qu'à Owen. « Vous n'aurez plus besoin de travailler ici, » répondit Owen. « En tant que ma femme, les apparences comptent. » Harper n'y avait pas pensé. Ne plus servir ne signifiait plus de temps pour aider sa mère à la ferme, mais cela signifiait aussi qu'elle serait plus dépendante d'Owen. « À demain alors, » dit-elle, se demandant déjà si elle ne commettait pas une terrible erreur. Owen se leva pour partir, se dressant au-dessus d'elle. Pendant un bref instant, leurs yeux se croisèrent, et Harper sentit quelque chose bouger en elle, de la curiosité. Peut-être à propos de l'homme qu'elle acceptait d'épouser. « Demain », confirma Owen, puis il se retourna et sortit du dîner. Harper le regarda partir, le cœur battant. En quelques jours, sa vie avait complètement changé de cap. Elle allait devenir Madame Owen Blackwell, épouse d'un millionnaire, sauveuse de la ferme familiale, et partie prenante d'un mariage qui n'existait que sur le papier. Dans quoi s'était-elle embarquée? Le lendemain, Harper se rendit à la ferme d'Owen avec un nœud à l'estomac. Son avocate, une femme sévère nommée Patricia, attendait avec un contrat épais. « Ceci détaille tous les termes que M. Blackwell a acceptés », expliqua Patricia, faisant glisser le document sur la table. Harper lut attentivement. Le contrat stipulait qu'Owen rembourserait immédiatement toutes les dettes de la ferme Wilson après le mariage. Harper recevrait une allocation mensuelle et une indemnité substantielle après le divorce. En retour, elle vivrait au domaine Blackwell, assisterait aux réceptions comme épouse d'Owen et maintiendrait l'apparence d'un mariage authentique pendant exactement 1 an. Et pour les aspects physiques du mariage, hésita Harper. Patricia leva un sourcil. Le contrat spécifie un mariage de convenance. Il n'y a aucune attente de intimité. Harper sentit ses joues rougir en signant la dernière page. « Félicitations »,
dit Patricia sans chaleur. « Le mariage est prévu pour samedi. »« Ce samedi » s'exclama Harper. « C'est dans 3 jours seulement. »« Monsieur Blackwell ne voit aucune raison de retarder, » répondit Patricia. « Ce sera une petite cérémonie civile. Une voiture viendra vous chercher à 9 heures. » Après le départ de Patricia, Owen entra dans la pièce. « Tout est-il satisfaisant ?» Harper hocha la tête, toujours en train de réaliser la réalité de sa situation. « Tout va si vite. Plus tôt nous serons mariés, plus tôt votre ferme sera en sécurité, » lui rappela Owen. « Je sais. » Harper se leva. « Je devrais aller le dire à ma mère. » Owen la raccompagna à son camion. Harper ouvrant la portière, elle se tourna vers lui. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Owen attendit en silence. « Avez-vous déjà été amoureux ?» Une ombre traversa le visage d'Owen. « L'amour est un luxe que je n'ai jamais eu. Le temps de me permettre. »« C'est triste, » dit doucement Harper. « C'est pratique, » rétorqua Owen. « Les émotions compliquent les choses. » Harper monta dans son camion. « Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça avec moi. C'est juste une affaire, n'est-ce pas ?»« Exact, » convenait Owen. Mais quelque chose dans son expression fit se demander à Harper s'il n'y avait pas plus dans cet homme complexe qu'il ne le laissait paraître. En s'éloignant, Harper ne put s'empêcher de sentir qu'elle roulait vers un avenir incertain, un avenir qui pourrait la changer de façon qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Samedi arriva avec une clarté qui semblait en contradiction avec les émotions confuses de Harper. La voiture noire qu'Owen avait envoyée arriva à la ferme exactement à 9 heures. Sa mère l'aida à enfiler une simple robe blanche qu'elles avaient trouvée dans une boutique de la ville. « Tu es magnifique », dit Ellie en ajustant la petite fleur dans les cheveux de Harper. « Merci, maman », répondit Harper en essayant de sourire. « Ça va aller. » Ellie prit le visage de sa fille entre ses mains. « Je sais que tu fais ça pour moi, pour la ferme, mais promets-moi quelque chose, Harper. Tout ce que tu veux. Ne ferme pas complètement ton cœur. Parfois, l'amour nous trouve dans les circonstances les plus étranges. » Harper serra sa mère dans ses bras. « Ce n'est pas une question d'amour, maman. C'est juste un contrat. » La cérémonie au tribunal fut brève et impersonnelle. Owen portait un costume coûteux et une expression sérieuse. Lorsque le juge les déclara mari et femme, Owen hésita légèrement avant de déposer un baiser chaste sur les lèvres de Harper. C'était officiel. Harper Wilson était maintenant Harper Blackwell, épouse du fermier le plus riche du comté. Elle avait sauvé l'héritage familial. Mais alors qu'Owen la conduisait à la voiture qui attendait, elle ne put s'empêcher de se demander quel prix elle pourrait finalement payer pour ce marché. Elle regarda l'anneau d'or à son doigt, puis le profil stoïque de son nouveau mari. Pour le meilleur ou pour le pire, leur vie était maintenant entrelacée. Le contrat disait 1 an. Harper se demanda si son cœur se souviendrait que ce n'était qu'une affaire. Harper se tenait dans l'embrasure de ce qui était maintenant sa chambre au domaine Blackwell. La chambre était plus grande que tout son étage à la maison, avec un lit king-size recouvert de draps couleur crème et de hautes fenêtres donnant sur les champs vallonnés. « Tout est-il satisfaisant ?» demanda Owen derrière elle. Harper se retourna tenant toujours sa petite valise. « C'est magnifique. Ma chambre est au bout du couloir », dit Owen en désignant une porte au bout du corridor. « Madame Winters, la femme de ménage, sera là demain matin pour vous aider à vous installer. »« Je n'ai pas besoin d'aide, » dit rapidement Harper. « Je peux me débrouiller seul. » L'expression d'Owen resta neutre. « Madame Winters travaille pour ma famille depuis 20 ans. Elle connaît la maison et la routine. »« Quelle est exactement la routine ?» demanda Harper en posant sa valise sur une chaise voisine. « Que suis-je censé faire toute la journée ?»« Faites ce que vous voulez, » répondit Owen. « La seule exigence est que vous me rejoigniez pour les dîners et les événements publics si nécessaire. » Harper hocha la tête, se sentant étrangement désemparé. À la maison, chaque minute de sa journée avait un but. Travailler au dîner, aider sa mère, réparer des choses à la ferme. Ici, elle n'était que une décoration. « J'aimerais rendre visite à ma mère demain, » dit-elle, « pour prendre de ses nouvelles. »« Bien sûr. Prenez une des voitures du garage, les clés sont dans la cuisine. » Harper fut surprise par son accord facile. « Merci. » Owen hésita comme s'il y avait quelque chose de plus qu'il voulait dire. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. « Le dîner est à 7 heures. Madame Winters a déjà préparé quelque chose. » Après son départ, Harper s'assit au bord de l'énorme lit, submergé par le silence. La maison Blackwell était magnifique, mais froide à l'image de son propriétaire.
Elle déballa ses maigres affaires, se sentant déplacée au milieu du mobilier élégant. À 7 heures précises, Harper se rendit dans la salle à manger. Owen était déjà assis à une extrémité d'une table qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. « Cela semble un peu formel pour nous deux », commenta Harper en prenant place à l'autre extrémité. Owen leva les yeux. « C'est comme ça que j'ai toujours dîné, seul, à une table immense. » Harper l'observa tandis que Madame Winters, une femme ronde aux yeux bienveillants, servait leur dîner. Cela doit être solitaire. Owen sembla surpris par sa franchise. « J'y suis habitué. » Le repas se déroula dans un silence gênant jusqu'à ce que Harper ne puisse plus le supporter. « Parlez-moi de votre grand-père, » dit-elle. « Il a dû être important pour vous. » La fourchette d'Owen s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous vous donnez tant de mal pour honorer son testament. » Owen posa sa fourchette. « Mon grand-père a bâti cette ferme de rien. Tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Et pourtant, il a imposé cette étrange condition concernant le mariage. » Thomas Blackwell était vieux jeu. Il croyait qu'un homme devait avoir une famille pour qui travailler, pas seulement des richesses à accumuler. Harper sentait qu'il y avait plus à l'histoire. « Étiez-vous proche? Il m'a élevé après la mort de mes parents, » répondit Owen, la voix plate. « Accident de voiture. J'avais 8 ans. Je suis désolé, » dit Harper doucement. « J'ai perdu mon père il y a 5 ans. Ça fait encore mal. » Quelque chose brilla dans les yeux d'Owen. De la reconnaissance peut-être, d'un deuil partagé. Mais le moment passa rapidement. « Que s'est-il passé pour votre père ?» demanda-t-il. « Crise cardiaque, en plein champ nord. Au moment où maman l'a trouvé, » Harper avala difficilement. Après ça, nous n'étions plus que toutes les deux à essayer de maintenir le tout. Owen hocha la tête, et pour la première fois, Harper sentit une pointe de véritable connexion entre eux. « Mon grand-père est mort dans son sommeil, » dit Owen doucement, paisiblement, comme il le méritait. Le reste du dîner se passa avec moins de tension. Lorsqu'ils eurent terminé, Owen s'excusa pour aller travailler dans son bureau et Harper retourna dans sa chambre, se sentant un peu plus optimiste quant à l'année à venir. Le lendemain matin, Harper se réveilla avec le soleil qui inondait la pièce à travers les rideaux, qu'elle avait oublié de fermer. Pendant un instant, elle fut désorientée, puis se rappela où elle était et pourquoi. Après s'être habillée, elle trouva Madame Winters dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour. »« Madame Blackwell, » dit la gouvernante avec un sourire chaleureux. « S'il vous plaît, appelez-moi Harper, » répondit-elle mal à l'aise avec son nouveau titre. « Monsieur Blackwell est parti tôt ce matin, » dit Madame Winters, en posant une assiette d'œufs et de toast sur le comptoir. « Il m'a demandé de vous dire qu'il serait de retour pour le dîner. » Harper ne fut pas surprise. Leur mariage était peut-être fictif, mais l'éthique de travail d'Owen était bien réelle. Après le petit déjeuner, Harper prit l'une des voitures d'Owen, un SUV pratique plutôt qu'un des véhicules de luxe de son garage, pour aller voir sa mère. Elle trouva Ellie dans le jardin, plus détendue qu'elle ne l'avait vue depuis des années. « Harper !» s'écria Ellie en embrassant sa fille. « J'espérais que tu viendrais. »« Bien sûr que je viendrai, » dit Harper. « Comment vas-tu ? » « Mieux maintenant que je ne m'inquiète plus chaque minute de perdre la ferme. » Ellie conduisit Harper à l'intérieur. « La banque a appelé hier. Toutes nos dettes ont été entièrement réglées. » Harper ressentit une vague de soulagement. Owen avait tenu parole. « Et regarde, » continua Ellie, montrant un nouveau réfrigérateur dans la cuisine. « Il a été livré ce matin. Le réparateur arrive demain pour le toit et le système de chauffage. » Owen a tout arrangé ? Apparemment, être Madame Blackwell a ses avantages, dit Ellie avec un petit sourire. « Maintenant, raconte-moi tout. Comment est-ce de vivre dans cette grande maison? Est-il gentil avec toi ?» Harper hésita. « C'est différent. La maison est magnifique mais froide, et Owen reste sur sa réserve. Laisse-lui du temps, conseilla Ellie. Les gens comme Owen ne s'ouvrent pas facilement. Peu importe qu'ils s'ouvrent ou non, lui rappela Harper. Ce n'est que temporaire. » Ellie lança à sa fille un regard entendu. « La vie a une façon de changer nos plans, Harper. » Au cours des semaines suivantes, Harper s'installa dans une routine au domaine Blackwell. Owen était rarement à la maison pendant la journée, gérant ses vastes exploitations agricoles. Harper se retrouva avec du temps libre pour la première fois depuis des années. Au début, elle passait la plupart de ses journées à rendre visite à sa mère ou à s'occuper de choses à la ferme Wilson. Mais de plus en plus, elle se sentait attirée par la propriété Blackwell elle-même. Les jardins avaient besoin d'attention,
et l'immense maison semblait inhabitée malgré sa perfection. Un après-midi pluvieux, Harper explorait un salon, peu utilisé lorsqu'elle découvrit un album photo rangé dans une bibliothèque. Curieuse, elle l'ouvrit pour trouver des photos d'un jeune Owen avec un homme plus âgé qu'elle supposa être son grand-père. « Que faites-vous » Harper sursauta la voix d'Owen derrière elle. « Je suis désolé, je regardais juste les environs. » Les yeux d'Owen se posèrent sur l'album qu'elle tenait. Son expression se durcit. « C'est privé », dit-il en tendant la main vers l'album. « Je n'avais pas l'intention de fouiner, » dit Harper. « C'est juste, je ne sais presque rien sur vous. Cela ne faisait pas partie de notre accord, » lui rappela Owen. « Non, mais nous vivons dans la même maison. Est-ce si étrange que je sois curieuse de l'homme avec qui je suis mariée ?» Owen sembla réfléchir à cela. « Mon grand-père a pris ses photos. Il documentait toujours tout. » Harper lui tendit soigneusement l'album. « Vous avez l'air heureux sur ces photos. »« J'étais jeune, » dit Owen d'un ton dédaigneux. « La vie était plus simple à l'époque. Avant la mort de vos parents. » Le regard d'Owen se fixa sur le sien. « Oui. Parlez-vous d'eux parfois? De ce qui s'est passé? » « Non. » Le ton d'Owen ne laissait aucune place à la discussion. Il glissa l'album sous son bras et se tourna pour partir. « Owen, » l'appela Harper. « Nous dînons avec les Miller ce soir. Vous m'avez demandé de vous le rappeler. » Owen s'arrêta. « Merci, je serai prêt à 6 heures. » Après, son départ, Harper soupira. Juste au moment où elle pensait entrevoir le vrai Owen, il se referma complètement. Ce soir-là, Harper s'habilla soigneusement pour le dîner avec les Miller, des membres éminents de la communauté agricole locale. Ce serait sa première apparition publique en tant que Madame Blackwell, et elle était nerveuse. Elle choisit une simple robe bleue que Madame Winters l'avait aidée à choisir lors d'une virée shopping en ville. Lorsqu'elle descendit les escaliers, elle trouva Owen qui l'attendait dans le hall d'entrée, élégant dans un costume sombre. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement lorsqu'il la vit. « Vous êtes jolie, » dit-il, le compliment, semblant maladroit. « Merci, » répondit Harper. « Vous aussi. » Le trajet jusqu'à la maison des Miller fut silencieux. Harper jouait avec son alliance, ne s'étant toujours pas habitué à son poids sur son doigt. « Êtes-vous nerveuse » demanda Owen inopinément. Harper le regarda. « Un peu. Je n'ai jamais assisté à un dîner comme ça auparavant. »« Soyez vous-même, » dit Owen. « Les Miller sont de bonnes personnes. Frank Miller était ami avec mon grand-père. Que dois-je dire s'il me demande comment nous nous sommes rencontrés ?» Owen réfléchit. « Nous dirons que vous étiez serveuse au dîner et que j'ai été immédiatement conquis par vous. Une romance éclair. » Harper ne put s'empêcher de rire. « C'est en partie vrai, mais immédiatement conquis par moi est peut-être exagéré. » À sa surprise, le coin de la bouche d'Owen se retroussa dans ce qui ressemblait à un sourire. Peut-être, mais c'est mieux que la vérité. Le dîner se passa mieux qu'Harper ne l'avait prévu. Les Miller étaient chaleureux et accueillants, et elle s'était retrouvée à réellement apprécier leur compagnie. Owen, lui aussi, semblait plus détendu, riant même aux blagues de Frank Miller. « Alors, Harper, » dit Sarah Miller au dessert, « Owen nous dit que vous avez grandi à la ferme Wilson. Vous devez tout savoir sur l'agriculture. »« Je ne dirai pas tout, » répondit Harper modestement, « mais j'aide depuis que je suis assez grande pour marcher. »« Elle est modeste, » interrompit Owen, surprenant Harper. Harper en sait plus sur les conditions agricoles locales que la plupart des gens qui le font depuis des décennies. Harper le regarda, touché par ces louanges inattendues. « Comment vous êtes-vous rencontrés » demanda Sarah, les yeux brillants d'intérêt. Owen prit la main de Harper sur la table, son contact lui envoyant une secousse inattendue. Harper travaillait au Maggie's Diner. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était spéciale. Le mensonge lui sortait si facilement de la bouche que Harper faillit le croire elle-même. Elle serra sa main jouant le jeu. « C'était très soudain, » ajouta-t-elle. « Mais quand on sait, on sait. » Sur le chemin du retour, un silence confortable s'installa entre eux, différent de leur silence gêné habituel. « Tu étais très bien ce soir, » dit Owen alors qu'il rentrait dans l'allée des Blackwell. « Les Miller t'ont adoré. »« Ce sont des gens charmants, » répondit Harper. « Et tu étais différent avec eux, plus détendu. » Owen hocha la tête. « Frank était comme un deuxième père pour moi après la mort de mes parents. Sa ferme jouxte la nôtre à l'est. » Harper vit une nouvelle occasion d'en apprendre plus sur lui. « As-tu d'autres membres de ta famille ?»« Non, » répondit Owen, sa voix redevenant plate
Juste des cousins éloignés que je vois rarement. En entrant dans la maison, Harper décida d'insister un peu plus. « Owen, puis-je te poser une question ?» Il fit une pause, attendant. « Que s'est-il passé après la mort de tes parents? Qui a pris soin de toi ?» Pendant un instant, Harper pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il soupira. « Mon grand-père. Il avait déjà 60 ans, mais il m'a recueilli sans hésitation. Il m'a tout appris sur l'agriculture, sur la vie. Il avait l'air d'être un homme merveilleux. »« Il l'était, » acquiesça Owen. « Bonne nuit, Harper. » Alors qu'il se retournait pour partir, Harper l'appela. « Merci pour tout ce que tu fais pour ma mère. Les réparations, les nouveaux appareils, ça compte beaucoup. » Owen se retourna vers elle, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. Cela faisait partie de notre accord. « Quand même. »« Merci. » Il hocha la tête et disparut dans le couloir, laissant Harper avec le sentiment distinct qu'Owen Blackwell cachait, bien plus qu'elle ne le pensait initialement. Des semaines se transformèrent en mois, et Harper se retrouva de plus en plus impliqué dans les opérations de la ferme Blackwell. Cela commença assez innocemment, une suggestion concernant la rotation des cultures qu'Owen prit étonnamment à cœur, puis des conseils pour gérer un fournisseur difficile. Un matin, Harper prenait son café sur la véranda quand Owen l'approcha avec une pile de papier. « J'aimerais avoir ton avis sur quelque chose, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Harper prit les papiers, surprise. C'était un des plans pour un nouveau système d'irrigation. « Les champs à l'est ont toujours eu des problèmes de drainage, » expliqua Owen. « J'envisage ce nouveau système, mais il est coûteux. Je voulais un deuxième avis. » Harper étudia attentivement les plans. « La technologie a l'air solide, mais as-tu envisagé une approche plus simple? Quand nous avons eu des problèmes similaires dans notre ferme, papa a installé des drains français ici et là. » Elle indiqua des zones spécifiques sur la carte. Cela a coûté une fraction du prix d'un système complet. Owen la regarda avec un nouveau respect. « Montre-moi. » Cet après-midi-là, ils arpentèrent ensemble les champs à l'est. Harper indiqua où les drains devaient aller, et Owen écouta attentivement. Pour la première fois, Harper se sentit comme une véritable partenaire plutôt qu'une épouse contractuelle. « Tu es doué pour ça, » dit Owen alors qu'il retournait à la maison. « Ton père t'a bien appris. Il pensait que les femmes pouvaient cultiver la terre aussi bien que les hommes, » répondit Harper. « Maman et moi étions toujours impliqués dans chaque décision. Ça devait être agréable, » dit Owen doucement, « d'avoir ce genre de famille. » Quelque chose dans son ton fit s'arrêter Harper. « Ton grand-père ne t'incluait-il pas dans les décisions? »« Pas avant que je sois plus âgé, » admit Owen. « Après la mort de mes parents, il était protecteur. Il me tenait à l'écart de tout ce qui était difficile. Il disait qu'il ne voulait pas me perdre aussi. » Harper percevait la douleur sous ses mots factuels. « Ça a dû être dur d'être protégé alors que tu devais déjà faire face à une telle perte. » Owen haussa les épaules. « J'ai compris sa peur, mais ça a voulu dire que j'ai dû lutter 2 fois plus pour faire mes preuves quand j'ai grandi. Est-ce pour ça que tu travailles autant maintenant? Pour toujours essayer de faire tes preuves ?» Owen la regarda fixement. « Je travaille parce qu'il y a du travail à faire. Même si ton grand-père n'est plus là, » insista doucement Harper, « même s'il ne reste plus personne à qui faire tes preuves ?» Owen ne répondit pas, mais son silence dit à Harper qu'elle avait touché une corde sensible. Plus tard dans la soirée, Harper trouva Owen dans son bureau, entouré de papiers. Elle frappa doucement à la porte ouverte. « Je t'ai apporté du café, » dit-elle en posant une tasse sur son bureau. « J'ai remarqué que tu avais raté le dîner. » Owen leva les yeux, semblant surpris par le geste. « Merci, j'ai perdu la notion du temps. Tu travailles trop, » dit Harper, avant de pouvoir s'arrêter. « La ferme ne s'effondrera pas si tu prends une nuit de congé. » De vieille. « Habitude, » répondit Owen avec un soupçon de sourire. « Mon grand-père disait la même chose. » Harper fit un geste vers les papiers sur son bureau. « Quelque chose que je peux t'aider à faire ?» Owen hésita puis poussa un dossier vers elle. « Ce sont les rapports de production des 3 derniers mois. J'essaie d'identifier pourquoi nos rendements sont en baisse dans le secteur nord. » Harper s'assit en face de lui et commença à examiner les rapports. Ils travaillèrent dans un silence amical pendant plus d'1 heure, échangeant occasionnellement des idées. Quand Harper bâilla finalement, Owen regarda l'horloge. « Il est tard. Tu devrais te reposer. »« Toi aussi, » répondit Harper en se levant. « Bonne nuit, Owen.
Harper l'aplatit alors qu'elle atteignait la porte. « Merci pour ton aide. » Elle sourit. C'est le rôle des partenaires. Alors qu'elle retournait dans sa chambre, Harper réalisa que, quelque part en chemin, cet arrangement avait commencé à ressembler moins à un accord commercial et plus à un véritable partenariat. Et cette pensée la rendait à la fois excitée et terrifiée. Le week-end suivant, Harper invita sa mère à dîner chez les Blackwell. À sa surprise, Owen accepta non seulement mais proposa de cuisiner. « Tu cuisines ?» demanda Harper incrédule. « J'ai vécu seul pendant des années avant que tu n'arrives », lui rappela Owen. « Je connais mon chemin dans une cuisine. » Ellie arriva ce soir-là, ayant meilleure mine qu'elle ne l'avait eue depuis des années. Les traitements de gestion de la douleur qu'Owen avait organisés fonctionnaient clairement, et elle bougeait avec une aisance qu'Harper n'avait pas vue depuis avant l'accident. « Cet endroit est encore plus beau que je ne m'en souvenais », dit Ellie alors que Harper lui faisait visiter les lieux. « Tu es déjà venu ici ?» demanda Harper, surprise. « Il y a longtemps », répondit Ellie. « Quand ton père et moi nous sommes mariés, les Blackwell organisaient un festival des récoltes chaque année. Toute la communauté était invitée. » Harper essaya d'imaginer la maison formelle et silencieuse, remplie de rires et de célébrations. Cela semblait impossible. « Mon grand-père adorait ces festivals », dit Owen, les rejoignant dans le salon. « Bonsoir, Madame Wilson. C'est un plaisir de vous recevoir. S'il vous plaît, appelez-moi Ellie, » répondit la mère de Harper. « Et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Owen hocha la tête, semblant mal à l'aise avec la gratitude. « Le dîner est prêt. » À la grande surprise de Harper, Owen avait préparé un délicieux repas, un poulet rôti avec des légumes du jardin des Blackwell. La conversation coula facilement, Ellie partageant des histoires de la communauté des années passées. Les fermes Blackwell et Wilson partagent en fait une histoire assez riche, dit Ellie pendant le dessert. « Tu savais ça, Harper ?» Harper secoua la tête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ellie lança un coup d'œil à Owen, qui sembla soudain très intéressé par sa tarte aux pommes. « Nos familles étaient proches autrefois. Ton grand-père et celui d'Owen étaient les meilleurs amis à l'époque. »« Vraiment ?» Harper regarda Owen avec surprise. « Tu n'as jamais mentionné ça. »« C'était il y a longtemps, » dit Owen d'un ton dédaigneux. Ellie continua. « Ils se sont brouillés. Je n'ai jamais connu les détails. Ton père n'en parlait pas. » Harper sentit le malaise d'Owen. « Eh bien, tout cela appartient au passé, » dit-elle en changeant de sujet. « Maman, comment vont les nouveaux poulets ?» Après le dîner, alors qu'Owen débarrassait la table, Ellie prit Harper à part. « Tu as l'air heureuse, » observa-t-elle. « Plus heureuse que je ne m'y attendais. » Harper haussa les épaules. « Ce n'est pas si mal ici. Owen est différent de ce que je pensais. »« Je le vois, » dit Ellie avec un sourire entendu. « Et je vois la façon dont il te regarde quand tu ne regardes pas. »« Ne commence pas, » avertit Harper. « Ce n'est encore qu'un arrangement. »« Si tu le dis, » répondit Ellie. « Mais fais attention, Harper. Je détesterais te voir le cœur brisé quand l'année sera terminée. » Harper ne s'était pas autorisé à penser si loin. Le rappel que leur mariage avait une date d'expiration ressemblait à une douche d'eau froide. Plus tard, après le départ d'Ellie, Harper trouva Owen sur la véranda arrière, regardant les champs baignés de clair de lune. « Merci pour ce soir, » dit-elle en le rejoignant. « Ma mère a passé un bon moment. » Owen hocha la tête. « C'est une bonne femme, tu as de la chance de la voir. Je sais. » Harper hésita, puis posa la question qui la tracassait. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que nos grands-pères étaient amis ?» Owen garda le silence, si longtemps que Harper pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. « Parce que leur amitié s'est mal terminée, » dit-il finalement. « Et cette brouille est la raison pour laquelle la ferme de ta famille a eu du mal tandis que la nôtre a prospéré. » Harper le regarda fixement. « De quoi parles-tu » Owen se tourna vers elle, son expression troublée. « Il y a quelque chose sur cette terre, Harper. Quelque chose de précieux. Quelque chose que mon grand-père a découvert et gardé secret de celui de ta famille. Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il est temps que je te le montre, » dit Owen sombrement. « Demain matin, sois prête à l'aube. » Harper le regarda rentrer dans la maison, se demandant quel secret pouvait être si important qu'il avait divisé leur famille pendant des générations, et ce que cela pourrait signifier pour leur avenir. Harper se réveilla avant l'aube, l'esprit bouillonnant de possibilités quant à ce qu'Owen pourrait lui montrer. Elle enfila un jean et une chemise en flanelle,
puis descendit où elle trouva Owen l'attendant dans la cuisine avec 2 gobelets de café à emporter. « Prête ?» demanda-t-il, en lui tendant un des gobelets. Harper hocha la tête et le suivit dehors vers un VTT qui attendait. Le ciel commençait à s'éclaircir alors qu'il s'élançait à travers les champs en direction de la limite nord extrême de la propriété. « Blackwell, on va jusqu'où ?» demanda Harper alors qu'elles étaient secouées sur un chemin de terre. « Environ 5 kilomètres, » répondit Owen, « jusqu'à la limite de la propriété, là où elle jouxte les terres de votre famille. » Elles roulèrent en silence jusqu'à ce qu'elles atteignent une zone fortement boisée. Owen arrêta le quad et descendit. « On devra marcher à partir d'ici. » Harper le suivit à travers les arbres, jusqu'à ce qu'elles arrivent à une petite clairière. Au centre se trouvait ce qui ressemblait à un vieux puits, entouré d'une clôture métallique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Harper. Owen ouvrit la barrière de la clôture. « C'est ce que mon grand-père a découvert il y a 50 ans, ce que votre grand-père n'a jamais su. » Il la guida plus près du puits et tourna une vanne. Immédiatement, l'eau commença à couler dans un petit bassin de pierre. « De l'eau ?» demanda Harper confuse. « C'est le grand secret ?»« Pas n'importe quelle eau, » répondit Owen. Il sortit un flacon de sa poche, le remplit dans le bassin et le lui tendit. Il s'agit d'une eau de source naturelle, avec une teneur en minéraux, exceptionnellement élevée. Elle est pure, propre et possède des propriétés qui la rendent particulièrement précieuse. Harper examina le flacon. L'eau semblait cristalline. Précieuse comment? Utilisée pour l'irrigation, elle augmente considérablement les rendements des cultures. C'est pourquoi notre ferme a toujours produit plus que les autres de la région. Mon grand-père l'a découverte accidentellement en forant un nouveau puits. Harper fronça les sourcils. Et il n'a jamais rien dit à personne? Pas même à son meilleur ami? L'expression d'Owen se durcit. Il avait prévu de le partager avec votre grand-père au début. Puis, il a découvert quelque chose. Quoi? La source de la source se trouve en réalité sous la propriété de votre famille, dit Owen doucement. Mais l'eau coule sous terre jusqu'à ce point sur notre terrain. Si votre grand-père l'avait su, il aurait pu revendiquer ses droits. Harper le regarda avec incrédulité. Donc, votre grand-père a délibérément gardé ce secret pour maintenir son avantage, tout en regardant la ferme de son meilleur ami lutter. Ce n'était pas si simple, se défendit Owen. Il y a eu une sécheresse cette année-là. Votre grand-père envisageait de vendre la ferme. Mon grand-père a proposé de l'acheter à un prix équitable, prévoyant de réunir les propriétés et de partager l'eau. Mais ensuite quoi? Votre grand-père a découvert que mon grand-père était intéressé et a supposé qu'il essayait de profiter de ses difficultés. Il l'a accusé d'être cupide, de ne se soucier que d'étendre ses propres possessions. Leur amitié a pris fin, et votre grand-père a refusé de lui vendre par esprit de vengeance. Harper essaya de traiter cette information. Donc, toutes ces années, la ferme Wilson a lutté parce que nous n'avions pas accès à cette eau. Owen hocha la tête sombrement. Mon grand-père a regretté la perte de leur amitié, mais il était trop fier pour s'expliquer, et le vôtre était trop têtu pour écouter. Et vous? demanda Harper, la voix serrée par l'émotion. Quelle est votre excuse pour avoir continué cette tromperie? Je n'ai appris cela qu'après la mort de mon grand-père, dit Owen. C'était dans une lettre qu'il m'a laissée ainsi que la condition concernant le mariage. Harper se détourna, luttant pour contenir sa colère. C'est donc pour ça que vous m'avez choisi pour cet arrangement. La culpabilité, en partie, admit Owen. Mais il y avait autre chose. Comme quoi? La lettre expliquait qu'il voulait que je me marie avant d'hériter de la totalité de la succession parce qu'il ne voulait pas que je finisse seul comme lui. Il a spécifiquement mentionné qu'il espérait que je pourrais envisager une Wilson pour réparer la fracture entre nos familles. Harper rit amèrement. Donc, je ne fais que réaliser le souhait de votre grand-père avant sa mort? Au début, peut-être, dit Owen se rapprochant, mais c'est devenu plus que ça. Quelque chose dans sa voix fit lever les yeux de Harper vers lui. Ses yeux avaient une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle doucement. Avant qu'Owen ne puisse répondre, le bruit de quad qui approchait brisa le moment. Il se tendit, se plaçant de manière protectrice devant Harper. « Il faut y aller, dit-il avec urgence. Personne d'autre ne connaît cet endroit. » Ils retournèrent précipitamment vers leur quad, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, 2 hommes sur des quads sortirent des arbres. Harper reconnut immédiatement l'un d'eux.
Victor Harmon, propriétaire de la plus grande société agricole de l'État et principal concurrent d'Owen. « Tiens, tiens », dit Victor, descendant de son quad avec un sourire narquois. « Si ce ne sont pas les jeunes mariés, une petite balade matinale? Vous êtes en train de pénétrer illégalement sur une propriété privée, Harmon, » dit Owen froidement. « C'est une propriété privée. » Victor l'ignora, se dirigeant vers le puits clôturé. « Alors, voilà votre petit secret. J'ai entendu des rumeurs pendant des années sur les raisons pour lesquelles les récoltes de Blackwell ont toujours surpassé celles des autres. Maintenant, je sais. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Demanda Owen. J'ai mes sources, répondit Victor vaguement. Y compris des personnes qui ont travaillé pour vous pendant des années, des gens qui se sentent sous-évalués. Harper remarqua que la mâchoire d'Owen se serra. Que voulez-vous? La même chose que j'ai toujours voulu, dit Victor, votre terre. Et maintenant que je sais ça, il fit un geste vers la source. Mon offre vient de monter. Beaucoup. Ce n'est pas à vendre, déclara fermement Owen. Cela ne le sera jamais. Victor sourit froidement. Tout est à vendre au bon prix, et sinon, il laissa planer la menace. Réfléchissez-y, Blackwell. Je vous recontacterai. Après le départ de Victor et de son compagnon, Harper se tourna vers Owen. Qui était-ce? Victor Harmon. Il essaie de me racheter depuis des années. Sa société a acquis de petites fermes dans tout le comté et les a transformées en exploitation industrielle. Qu'a-t-il voulu dire par « sinon » L'expression d'Owen était sombre. Victor ne prend pas bien le refus. Il essaiera de trouver un moyen de me forcer la main. Ils retournèrent à la maison dans un silence tendu. L'esprit de Harper tourbillonnait avec tout ce qu'elle avait appris. La source secrète, l'histoire entre leurs familles. Et maintenant, cette nouvelle menace. De retour à la maison, Owen se rendit immédiatement à son bureau pour passer des appels téléphoniques. Harper se retrouva à errer sur la propriété, essayant de gérer ses sentiments. Elle était en colère à cause de la tromperie qui avait causé tant de difficultés à sa famille, mais aussi étrangement protectrice de la ferme, des deux. Ferme? Plus tard cet après-midi-là, Harper se rendit chez sa mère, déterminée à partager ce qu'elle avait appris. Elle trouva Ellie dans la cuisine, en train de faire du pain. Harper. Quelle bonne surprise, dit Ellie en embrassant sa fille. Puis elle remarqua l'expression de Harper. Qu'est-ce qui ne va pas? Harper s'assit à la table de la cuisine et raconta tout à sa mère. À propos de la source, de la dispute entre leur grand-père et de l'apparition de Victor Harmon. Ellie écouta en silence, puis soupira profondément. J'ai toujours su qu'il y avait plus dans cette histoire. Papa savait-il quelque chose? Demanda Harper. Il soupçonnait quelque chose, admit Ellie. Votre père m'a un jour dit qu'il pensait que les Blackwell avaient trouvé de l'eau pendant la grande sécheresse, mais il n'avait aucune preuve et à ce moment-là, la fracture était trop profonde. Vous n'êtes pas en colère? Demanda Harper, surprise par la réaction calme de sa mère. À quoi bon la colère maintenant? Demanda Ellie raisonnablement. Ce qui est fait est fait. La question est, que se passe-t-il ensuite? Harper secoua la tête. Je ne sais pas. Owen semble préoccupé par ce Victor Harmon. Il devrait l'être, dit Ellie sombrement. La société de Victor achète des terres agricoles partout. Ils utilisent des méthodes agricoles chimiques qui détruisent le sol. De nombreux agriculteurs qui lui ont vendu leurs terres le regrettent maintenant. Owen ne vendra jamais, dit Harper avec certitude. Ellie lança un regard entendu à sa fille. Vous semblez très sûr de cela, et très préoccupé par Owen. Harper rougit. C'est mon mari, maman, même si ce n'est que temporaire. Est-ce que c'est le cas, cependant? Demanda Ellie doucement. La façon dont vous parlez de lui maintenant est différente. Harper ne pouvait pas croiser le regard de sa mère. Les choses ont changé, je suppose. Il n'est pas celui que je croyais. Mieux ou pire? Différent, dit Harper, puis sourit avec regret. Peut-être mieux, il est compliqué. Lorsque Harper retourna à la ferme Blackwell ce soir-là, elle trouva Owen encore dans son bureau, l'air préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle de la porte. Owen leva les yeux. « Victor a été occupé. Il a déjà approché certains de nos voisins avec des offres d'achat de leurs terres. S'il nous entoure, il pourrait potentiellement couper l'accès routier. Ou créer d'autres problèmes. Que pouvons-nous faire ?» Owen sembla surpris par son utilisation de « nous », mais ne fit aucun commentaire à ce sujet. « Je ne sais pas encore. Je rencontre mon avocat demain. » Harper hésita,
puis entra dans le bureau et s'assit en face de lui. « J'ai parlé à ma mère de la source aujourd'hui. » Owen se tendit. « Qu'a-t-elle dit ?» Elle n'était pas aussi surprise que je le pensais, ni aussi en colère. Elle a dit que ce qui est fait est fait. Owen étudia son visage. « Et vous, êtes-vous toujours en colère ? Je comprends pourquoi vous ne me l'avez pas dit au début, » admit Harper. « Mais une fois marié, même si ce n'est qu'un arrangement, vous auriez pu me faire confiance. La confiance ne m'est pas facile, » dit Owen doucement. « Je l'ai remarqué. » Harper se leva pour partir, puis fit une pause. « Plus, tôt à la source, vous avez dit que c'était devenu plus que le simple accomplissement des vœux de votre grand-père. Qu'avez-vous voulu dire ?» Owen sembla mal à l'aise. « Il est tard. Nous devrions tous les deux nous reposer. » Harper hocha la tête, déçue mais pas surprise par son évasion. « Bonne nuit, Owen. » Le lendemain matin, Harper se réveilla pour trouver la maison vide. Une note d'Owen sur le comptoir de la cuisine expliquait qu'il était allé rencontrer son avocat et qu'il serait de retour pour le dîner. Ayant du temps libre, Harper décida d'explorer plus en profondeur la propriété. Elle emprunta un des quads et partit, se retrouvant finalement près de la vieille grange à l'extrémité est de la propriété. La grange avait l'air négligée par rapport au reste de la ferme impeccable. Curieuse, Harper entra et découvrit la grange remplie de vieux équipements et de meubles recouverts de draps poussiéreux. Au fond de la grange, une petite porte menait à ce qui semblait être un bureau. À l'intérieur, Harper découvrit de vieilles photographies accrochées qu'au mur. Thomas Blackwell avec des personnes qu'elle ne reconnaissait pas, sauf une. Une photo de deux jeunes hommes debout fièrement devant un tracteur neuf, les bras autour des épaules l'un de l'autre. Soudain, Harper réalisa que l'un d'eux était son grand-père. L'autre était Thomas Blackwell. Il souriait, clairement, les meilleurs amis du monde. En examinant la pièce, Harper remarqua un vieux bureau avec des tiroirs. La plupart étaient vides, mais dans le tiroir du bas, elle trouva une pile de lettres attachées avec de la ficelle. Elles étaient adressées à Thomas Blackwell, de la part de son grand-père. Le cœur battant, Harper défit le paquet et commença à lire. Les lettres s'étendaient sur des décennies, commençant par une correspondance amicale sur des questions agricoles. Mais les lettres plus tardives révélaient la fissure croissante entre eux, remplie d'accusations et de sentiments blessés. La dernière lettre, datée juste avant la mort de son grand-père, brisa le cœur de Harper. Dans celle-ci, son grand-père s'excusait pour des années d'incompréhension et demandait la réconciliation. Il écrivait que la vie était trop courte pour une si longue rancune et qu'il regrettait son vieil ami. Thomas Blackwell avait-il jamais répondu? S'était-il réconcilié avant qu'il ne soit trop tard? Harper était tellement absorbée par les lettres qu'elle n'entendit personne approcher jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur le bureau. « Je vois que vous avez trouvé le bureau de mon grand-père », dit Owen doucement. Harper leva les yeux, surprise. « Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de fouiner. » « Ce n'est pas grave. » Owen s'approcha davantage de la pièce, regardant autour de lui avec une expression de nostalgie. « Je ne suis pas entré ici depuis des années. Mon grand-père m'y emmenait quand j'étais enfant. Il me racontait des histoires sur le bon vieux temps pendant qu'il travaillait. Connaissiez-vous celle-ci » Harper montra les lettres. « La dernière, mon grand-père voulait faire la paix. » Owen hocha tristement la tête. « Mon grand-père l'a reçue quelques jours seulement avant le décès de votre grand-père. Il a écrit une réponse, mais il était trop tard. Que, disait-elle, la réponse, qu'il était désolé aussi, que l'eau ne valait pas la peine de perdre son meilleur ami. Il avait prévu de partager la source avec votre famille en guise d'offre de paix. » Owen soupira. « Mais votre grand-père est mort avant qu'il puisse l'envoyer. » Harper sentit des larmes piquer ses yeux. Toutes ces années gâchées à cause de l'orgueil et des malentendus. Mon grand-père l'a regretté jusqu'au jour de sa mort, dit Owen. C'est pourquoi son testament contenait ces conditions. Il voulait s'assurer que les fermes seraient unies comme elles auraient dû l'être depuis toujours. Harper leva les yeux vers lui, surprise. « Unies ? Vous n'avez jamais mentionné cette partie du testament. » Owen hésita, puis s'assit en face d'elle. « La condition complète était que si je me mariais dans l'année, de préférence une Wilson, alors après 1 an de mariage, les 2 propriétés deviendraient légalement une seule. Donc la ferme de ma mère deviendrait partie de la propriété Blackwell, oui, confirma Owen, mais avec une propriété partagée entre nous. » Harper essaya d'absorber cette nouvelle information.
Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela avant? Je ne voulais pas que vous pensiez que j'essayais de prendre les terres de votre famille, admit Owen. Je sais combien cela compte. Pour vous. Alors que se passe-t-il après notre année? Quand nous divorçons? Owen détourna le regard. C'est là que ça devient compliqué. Si nous divorçons, l'unification des propriétés serait nulle. Votre mère garderait sa ferme, et je garderais la mienne. Mais aucune n'aurait accès légal à l'eau de source. Et si nous restons mariés? Alors les deux fermes en bénéficient. La source pourrait être correctement aménagée pour servir les deux propriétés. Owen la regarda dans les yeux. « Mais je n'ai jamais voulu vous forcer à rester dans un mariage que vous n'aviez pas librement choisi. » Le cœur de Harper s'emballa à son implication. « Que voulez-vous dire, Owen ?» Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit d'un moteur attira leur attention. Par la fenêtre de la grange, Harper vit la voiture luxueuse de Victor Harmon arriver à la maison principale. « Que fait-il ici ?» demanda-t-elle, alarmée. L'expression d'Owen s'assombrit. « Je ne sais pas, mais nous ferions mieux de le découvrir. » Ils se hâtèrent de retourner à la maison, où ils trouvèrent Victor attendant sur le perron avec un mince dossier à la main. « Ah, vous voilà », dit Victor avec un sourire froid. « Tous les deux. Parfait. Que voulez-vous, Harmon ?» demanda Owen. Victor leva le dossier. « J'ai pensé que vous seriez intéressé par des informations que j'ai découvertes à propos de votre mariage. » Harper sentit un frisson la parcourir. Owen se plaça légèrement devant elle, protecteur. « Je ne suis intéressé par rien de ce que vous avez à dire, » déclara fermement Owen. « Oh, je pense que vous le... » « C'est vrai, insista Victor. « Quand j'ai entendu parler de votre mariage soudain, j'étais curieux. Cela semblait pratique. Alors j'ai fait quelques recherches. » Il ouvrit le dossier et sortit un document. Un contrat de mariage d'un 100%, comme c'est inhabituel. Harper retint sa respiration. « Comment avait-il obtenu ça? Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Owen, faisant écho à ses pensées. « J'ai mes sources, » répondit Victor avec suffisance. « Le point est que je sais que votre mariage est une mascarade, un arrangement commercial pour respecter le testament de votre grand-père. »« Quel est votre but ?» demanda Owen froidement. « Mon but est de savoir ce que dirait l'exécuteur testamentaire de votre grand-père s'il le savait. Le testament spécifiait un vrai mariage, pas un arrangement contractuel. » Le sourire de Victor s'élargit. La propriété pourrait faire l'objet de contestation. Harper sentit Owen se tendre à côté d'elle. « Que voulez-vous » demanda-t-il. « Je veux acheter vos terres, Blackwell, toutes, y compris cette source spéciale. Et maintenant, j'ai un levier pour m'assurer que vous vendez. Ou quoi ?» Harper fit un pas en avant, la colère surpassant sa peur. « Vous allez dire à tout le monde que notre mariage a été arrangé? Pensez-vous vraiment que quelqu'un s'en soucierait ?» Victor sembla pris au dépourvu par son explosion. « Le testament disait qu'Owen devait se marier, » interrompit Harper. « Il ne spécifiait pas pourquoi ou comment ce mariage a eu lieu, et ce qui se passe dans notre mariage est notre affaire. » Elle prit fermement la main d'Owen dans la sienne, un geste qui surprit les deux hommes. « Nous avons peut-être commencé par un arrangement commercial, mais les choses changent, les gens changent. » Owen serra sa main, comprenant sa stratégie. « Vous perdez votre temps, Harmon. Je ne vends pas, et votre soi-disant levier ne vaut rien. » L'expression confiante de Victor vacilla. « Nous verrons cela, je reviendrai avec une offre formelle et mes avocats. » Il retourna en trombe vers sa voiture et partit, projetant des graviers. Quand il fut parti, Harper réalisa qu'elle tenait toujours la main d'Owen. Elle la lâcha maladroitement. « Désolé, je pensais juste... »« Non, vous avez été brillante, » dit Owen, la regardant avec une nouvelle appréciation. « Ta pensée rapide. Il ne semble pas du genre à abandonner facilement, » s'inquiéta Harper. « Il ne l'est pas, » convint Owen. « Mais moi non plus. » Ils entrèrent à l'intérieur, tous deux secoués par la confrontation. Dans la cuisine, Harper s'occupa à préparer du café tandis qu'Owen appelait son avocat pour lui faire part de ce qui s'était passé. Quand il eut terminé l'appel, Owen rejoignit Harper à la table de la cuisine. « Mon avocat pense que Victor bluffe. Les termes du testament sont plus préoccupés par le mariage lui-même que par les raisons qui le motivent. »« C'est bien, » dit Harper soulagé. « Mais il connaît toujours la source. »« Oui, c'est le plus grand sujet d'inquiétude, » convint Owen. « S'il ne peut pas acheter le terrain, il pourrait essayer d'autres tactiques pour prendre le contrôle de l'eau. » Ils restèrent assis dans un silence pensif,
la tension de la journée pesant sur eux. Finalement, Harper prit son courage à deux mains pour poser la question qui lui trottait dans la tête depuis leur conversation dans la grange. « Owen, avant que Victor n'arrive, vous alliez dire quelque chose à propos de notre mariage. » Owen parut mal à l'aise. « Ce n'est pas important pour le moment. »« Si pour moi, » insista Harper, « ces derniers mois, vivre ici avec vous, travailler à vos côtés, cela a changé les choses pour moi. J'ai besoin de savoir si cela a changé les choses pour vous aussi. » Owen se leva et alla à la fenêtre, le dos tourné vers elle. « Quand j'ai d'abord proposé cet arrangement, je l'ai vu comme une solution à un problème, rien de plus. » Harper sentit son cœur s'alourdir. « Et maintenant ?» Owen se retourna pour la regarder. « Maintenant, je n'imagine pas cette maison sans vous. Je n'imagine pas ma vie sans vous. » Harper retint sa respiration. « Que dites-vous ? Je dis que quelque part en chemin, cela a cessé d'être simplement un arrangement pour moi. Owen hésita, clairement aux prises avec ses émotions. « J'ai développé des sentiments pour vous, Harper. De vrais sentiments. » Harper se leva et s'approcha de lui. « J'ai ressenti la même chose, » admit-elle doucement. « Mais j'avais peur de dire quoi que ce soit. Notre contrat... » « Au diable le contrat, » dit Owen avec une intensité soudaine. « Les contrats peuvent être refaits. » Avant que Harper ne puisse répondre, le bruit d'une voiture accélérant dans l'allée les interrompit. Par la fenêtre, ils virent la voiture de Madame Winters déraper jusqu'à l'arrêt. La gouvernante courut vers la maison, le visage pâle de détresse. Owen se précipita pour ouvrir la porte. « Sam Winters, qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est votre belle-mère, » haleta Madame Winters. « Il y a eu un accident à la ferme Wilson. La grange s'est effondrée alors qu'elle était à l'intérieur. » Harper sentit le monde basculer sous ses pieds. « Maman ?» chuchota-t-elle. « Elle est vivante », la rassura rapidement Madame Winters. « Mais ils l'ont emmenée à l'hôpital, c'est sérieux. » Harper se dirigeait déjà vers la porte, la panique montant dans sa poitrine. Owen prit ses clés et lui attrapa le bras. « Je vais conduire », dit-il fermement. « Vous n'êtes pas en état. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou pour Harper. Owen conduisit vite mais prudemment, une main sur le volant, l'autre serrant la sienne. « Elle va aller bien », répétait-il. « Ellie est forte. » À l'hôpital, on les dirigea vers les urgences où un médecin les attendait. « Madame Wilson a subi de graves blessures », expliqua le médecin. « Plusieurs côtes cassées, un poumon perforé et un traumatisme crânien. Nous la préparons actuellement pour une intervention chirurgicale. »« Puis-je la voir ?» demanda Harper désespérément. « Brièvement, » acquiesça le médecin. « Elle est en train d'être préparée pour le bloc opératoire. » Harper suivit le médecin jusqu'à un espace délimité par des rideaux où sa mère était allongée, entourée de machines. Ellie semblait petite et fragile, le visage pâle et meurtri. « Maman » murmura Harper, lui prenant la main doucement. Les yeux d'Ellie s'ouvrirent. « Harper » dit-elle faiblement. « La grange, elle s'est effondrée si vite. »« Ne parle pas » la pressa Harper. « Garde tes forces, ils vont prendre soin de toi. »« La ferme » murmura Ellie. « Ne la laisse pas partir. »« Je ne le ferai pas » promit Harper. « Mais tout ce qui compte maintenant, c'est que tu ailles mieux. » Une infirmière apparut. « Nous devons la prendre maintenant. » Harper embrassa le front de sa mère. « Je t'aime. Je serai là à t'attendre. » Alors qu'on emmenait Ellie, Owen apparut à côté de Harper et lui passa un bras autour des épaules. Elle se blottit contre lui, laissant enfin ses larmes couler. « Que s'est-il passé ?» demanda Owen doucement. Madame Winters était au courant. Harper secoua la tête. Elle a juste dit que la grange s'était effondrée. Elle était vieille, mais pas si vieille. Elle n'aurait pas dû s'effondrer comme ça. L'expression d'Owen s'assombrit. À moins que quelqu'un n'y ait contribué. Harper se recula pour le regarder. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Victor Harmon était à la ferme de ta mère ce matin, » dit Owen sombrement. « Mon avocat a découvert qu'il avait fait des offres d'achat à tous les propriétaires voisins. Tu penses qu'il... » Harper ne put se résoudre à terminer la phrase. « Je pense que c'est une étrange coïncidence que quelques heures après qu'il nous ait menacés, la grange de ta mère s'effondre soudainement. » Harper sentit une rage froide la gagner. « S'il a fait du mal à ma mère, nous allons le découvrir, » promit Owen. « Mais d'abord, nous devons nous assurer qu'Ellie va bien. » Les quelques heures suivantes furent les plus longues de la vie de Harper. Elle et Owen s'assirent dans la salle d'attente, sa main serrant la sienne, ne parlant pas beaucoup. Enfin, le chirurgien apparut, encore en blouse chirurgicale. «
Madame Wilson a survécu à l'opération, annonça-t-il. Ses blessures étaient graves, mais elle est stable. Harper s'affaissa de soulagement. Puis-je la voir? Elle est en phase de récupération maintenant. Une fois qu'elle aura été transférée en soins intensifs, vous pourrez lui rendre visite brièvement. Mais elle sera fortement sédatée, pendant au moins 24 heures. Après le départ du médecin, Owen prit Harper dans ses bras. Elle va aller bien. Mais qu'en est-il de la ferme? S'inquiéta Harper. Elle aura besoin de soins, de rééducation. Je ne peux pas gérer la ferme seule, et nous n'avons pas les moyens d'embaucher de l'aide. Tu n'es pas seul, dit Owen fermement. Je voulais dire ce que j'ai dit plus tôt, Harper. Ce n'est plus seulement un arrangement. Harper leva les yeux vers lui, voyant la sincérité dans ses yeux. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis que je t'aime, admit Owen, les mots semblant clairement inhabituels sur sa langue. Et je veux que notre mariage soit réel. Pas de contrat, pas de limite de temps. Harper sentit son cœur se gonfler malgré le stress de la journée. Moi aussi, je... T'aimes? Murmura-t-elle. Depuis un moment déjà. Owen se pencha et l'embrassa doucement, un premier vrai baiser qui contenait à la fois tendresse et promesse. Lorsqu'ils se séparèrent, l'expression d'Owen redevenait sérieuse. « Nous, allons régler ça ensemble. Ta mère, la ferme, Victor Harmon, tout. » Harper hocha la tête, puisant de la force dans sa conviction. « Ensemble. » Une infirmière s'approcha d'eux. « Madame Blackwell, votre mère a été transférée en soins intensifs. Vous pouvez la voir maintenant. » Alors que Harper se levait pour suivre l'infirmière, Owen lui serra la main. « Je vais passer quelques coups de fil. Je serai là quand vous reviendrez. » Harper rendit brièvement visite à sa mère, soulagée de la voir se reposer paisiblement malgré tous les tubes et les moniteurs. En retournant dans la salle d'attente, elle trouva Owen au téléphone, son expression orageuse. « Qu'est-ce que... » « C'est-ce » demanda-t-elle lorsqu'il raccrocha. « C'était le shérif, » dit Owen. « Il est allé examiner la grange de ta mère. Il a trouvé des preuves que les poutres de soutien avaient été délibérément endommagées. » Harper haleta. « Sabotage? Tu avais raison au sujet de Victor. Nous ne pouvons pas encore prouver que c'était lui, » avertit Owen. « Mais le shérif enquête. » Harper sentit une nouvelle vague de colère la submerger. « Il aurait pu tuer ma mère. »« Je sais, » dit Owen sombrement, « et il ne va pas s'arrêter là. Si Victor ne peut pas acheter nos terres, il essaiera de les détruire, ou nous. » Harper redressa les épaules. « Alors nous devons le stopper en premier. » Owen hocha la tête, une lueur déterminée dans les yeux. « J'ai un plan. Mais c'est risqué et j'aurai besoin de ton aide. Je suis dedans, » dit Harper sans hésitation, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'ils quittèrent l'hôpital ce soir-là, aucun d'eux ne réalisa qu'ils étaient observés depuis une voiture de l'autre côté du parking. Victor Harmon sourit froidement, en observant le couple marcher main dans la main jusqu'à leur véhicule. « Profitez-en tant que vous le pouvez, » murmura-t-il. « L'Empire Blackwell est sur le point de s'effondrer, et je serai là pour ramasser les morceaux. » La semaine suivante fut un flou de visites à l'hôpital et d'interrogatoires de police. Harper partagea son temps entre s'asseoir au chevet de sa mère et travailler avec Owen pour protéger leurs deux fermes. Ellie se remettait, mais lentement. Les médecins ont averti que des mois seraient nécessaires avant qu'elle puisse reprendre. « Ces activités normales, si jamais cela arrivait, tu as besoin de te reposer, » dit Owen à Harper un soir alors qu'ils rentrèrent de l'hôpital. « Tu es épuisé. »« Je ne peux pas me reposer, » répondit Harper, regardant par la fenêtre les champs qui s'assombrissaient. « Pas avec maman à l'hôpital et Victor. »« Toujours dehors. » Owen tendit la main pour prendre sa main. Le shérif constitue un dossier. Ils ont trouvé des traces de pneus à la grange qui correspondent au véhicule de Victor. Et un de ses employés s'est manifesté en disant que Victor avait posé des questions sur les faiblesses structurelles des vieilles granges. Mais ils ne l'ont pas encore arrêté, fit remarquer Harper. Ils le feront, la rassura Owen. Et en attendant, nous devons nous concentrer sur notre plan. Leur plan était risqué, mais simple. Puisque Victor voulait la source, il lui laisserait croire qu'il pouvait l'obtenir, mais à leurs conditions. Owen avait organisé une réunion avec Victor pour le lendemain, soi-disant pour discuter de la vente d'une petite parcelle de terrain. « Es-tu sûr que ça va marcher ?» demanda Harper alors qu'ils entrèrent dans l'allée des Blackwell. « Non, » admit Owen, « mais c'est notre meilleure chance de le piéger pour qu'il avoue ce qu'il a fait. » À l'intérieur de la maison, Harper monta directement à l'étage, prendre une douche. L'eau chaude aida à soulager une partie de sa tension,
mais son esprit continua à s'agiter d'inquiétude. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, elle fut surprise de trouver Owen qui l'attendait dans leur salon commun, entre leurs chambres. « Je t'ai apporté du thé », dit-il, montrant une tasse fumante sur la table. Harper sourit avec gratitude, se blottissant sur le canapé à côté de lui. « Merci. » Ils restèrent un moment dans un silence confortable avant qu'Owen ne parle. « J'ai réfléchi à ce qui se passera après tout ça, après que Victor ait été arrêté. » Harper le regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je parle de nous, notre mariage. » Owen se tourna pour la regarder pleinement. « Harper, je voulais dire ce que j'ai dit à l'hôpital. Je veux ça, nous, pour de vrai. » Le cœur de Harper fit un bond. Malgré leur déclaration à l'hôpital, une partie d'elle craignait que l'intensité du moment n'ait poussé Owen à dire des choses qu'il ne pensait pas vraiment. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle doucement. « Ça a commencé comme un arrangement d'affaires. Tu n'as jamais voulu une vraie femme. » « Je ne savais pas ce que je voulais, » la corrigea Owen. « Ou peut-être que si, mais j'étais trop têtu pour l'admettre. » Ou « Mon grand-père avait raison. J'ai passé trop de temps à me concentrer sur la ferme et pas assez sur le fait de vivre. » Il prit ses mains dans les siennes. « Ces derniers mois avec toi ont tout changé. J'ai hâte de rentrer à la maison. Maintenant, j'apprécie nos conversations, tes idées sur la ferme, la façon dont tu as redonné vie à cette maison. » Harper sentit des larmes monter à ses yeux. « Je suis tombée amoureuse de cet endroit. Et de toi. » Owen leva la main pour essuyer une larme sur sa joue. « Alors reste. Pas à cause d'un contrat, d'une obligation ou même pour sauver la ferme de ta mère. Reste parce que tu le veux. »« Je le veux, » murmura Harper. « Plus que tout. » Owen se pencha et l'embrassa. Un baiser qui contenait toutes les émotions qu'ils avaient retenues pendant des mois. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Harper posa son front contre le sien. « Qu'en est-il des fermes ?» demanda-t-elle. « Nous allons les unir, comme nos grands-pères auraient dû le faire il y a des années, » dit Owen. « La source desservira, les deux propriétés. Nous allons officialiser cela, quoi qu'il arrive avec Victor. » Harper hocha la tête, ressentant un sentiment de paix malgré les défis qui restaient à venir. « Ensemble, acquiesça Owen. Le lendemain matin, ils se préparèrent pour leur rencontre avec Victor. L'avocat d'Owen et le shérif seraient à proximité, prêts à intervenir une fois qu'ils auraient suffisamment de preuves. « Souviens-toi, » dit Owen alors qu'ils attendèrent dans son bureau, « nous devons le faire avouer ce qu'il a fait. Le micro que tu portes captera tout. » Harper hocha la tête, ajustant sa blouse pour cacher le petit microphone que le shérif lui avait fourni. « Je suis prête. » Lorsque Victor arriva, il sembla surpris de voir Harper présente. « Je pensais que c'était une réunion d'affaires, » dit-il avec une irritation à peine voilée. « Harper est ma femme, » répondit Owen froidement, « et désormais une associée dans toutes mes décisions commerciales. » Les yeux de Victor se rétrécirent, mais il prit place en face d'eux. « Alors, vous êtes enfin prêt à faire preuve de raison concernant la vente ? » « Je suis prêt à discuter des options, » dit Owen de façon vague. « Des événements récents m'ont fait reconsidérer ma position. »« Des événements récents », répéta Victor avec un sourire narquois. « Vous voulez parler de l'accident malheureux. » « À la ferme Wilson. Oui, les vieilles granges peuvent être si dangereuses. C'est dommage pour votre belle-mère. » Harper ressentit une vague de colère, mais conserva une expression neutre. « Oui, c'est dommage. Surtout que le shérif a trouvé des preuves que ce n'était pas un accident du tout. » Le sourire narquois de Victor faiblit légèrement. « Je n'y serai pour rien. Bien sûr que non, » dit Owen avec aisance. « Tout comme vous ne sauriez rien au sujet de la source sur notre propriété. La source est précisément la raison pour laquelle je suis intéressé par vos terres, » admit Victor. « L'eau minérale naturelle est extrêmement précieuse. Vous avez été égoïste de la garder pour vous toutes ces années. »« Tout comme votre grand-père a été égoïste ?» demanda Harper le provoquant. Victor se tourna vers elle avec un sourire glacial. « Mes recherches sur l'histoire de votre famille ont été assez instructives. Thomas Blackwell a accaparé cette ressource tout en regardant son soi-disant meilleur ami lutter. Au moins, je propose de payer pour ce que je veux. Et de saboter ce que vous ne pouvez pas acheter, » suggéra Owen. « Attention, Blackwell, » avertit Victor. « Les accusations sans preuve sont dangereuses. » Harper se pencha en avant. « Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi cibler la grange de ma mère alors qu'elle était à l'intérieur ? » « Je n'ai ciblé personne, » répondit Victor, mais ses yeux brillaient de malice. « Mais si je l'avais fait, cela aurait été un message.
Une démonstration de ce qui arrive aux gens qui ne coopèrent pas avec mes plans. Comme les messages que vous avez envoyés à nos voisins, demanda Owen. Les lettres de menace, le matériel endommagé. Victor haussa les épaules. Les affaires sont les affaires. Parfois, les gens ont besoin d'être persuadés pour prendre la bonne décision. Et qu'en est-il de ma mère? Insista Harper. Lui faire du mal était juste de la persuasion. Pendant un instant, le masque de civilité de Victor glissa. Je vous ai donné une chance de vendre paisiblement. Vous avez refusé. Parfois, il faut faire des exemples. La vieille dame a été un dommage collatéral malheureux. Owen se leva brusquement. Je pense que nous en avons assez entendu. Sur le champ, la porte du bureau s'ouvrit pour révéler le shérif et l'avocat d'Owen. Victor Harmon, dit le shérif, vous êtes arrêté pour sabotage, tentative de meurtre et menace criminelle. Nous avons vos aveux sur bande. Le visage de Victor se contracta de rage lorsqu'il réalisa qu'il avait été piégé. Vous m'avez tendu un piège. Vous vous êtes vous-même tendu un piège, répondit Harper, se tenant aux côtés d'Owen. Nous vous avons simplement donné l'occasion de révéler qui vous êtes vraiment. Alors que le shérif emmenait Victor furieux, Owen passa son bras autour des épaules de Harper. C'est fini, dit-il doucement. Mais ce n'était pas tout à fait fini. L'arrestation de Victor fit les gros titres, et bientôt d'autres agriculteurs se manifestèrent avec des histoires similaires d'intimidation et de sabotage. L'enquête s'étendit, révélant un schéma de comportement criminel dans toutes les transactions commerciales de Victor. Avec Victor en prison en attendant son procès, Harper et Owen purent enfin se concentrer sur l'avenir de leur ferme et de leur mariage. 2 semaines plus tard, Ellie sortit de l'hôpital sous les soins de Harper et Owen. Ils lui aménagèrent une chambre confortable au rez-de-chaussée de la maison Blackwell. « C'est trop », protesta faiblement Ellie tandis que Harper arrangeait des oreillers derrière son dos. « Ce n'est pas assez », dit Owen de l'embrasure de la porte. « Tu fais partie de la famille maintenant, Ellie. C'est aussi ta maison. » Des larmes jaillirent des yeux d'Ellie. « Je n'aurais jamais pensé vivre pour voir les fermes Wilson et Blackwell unies à nouveau. Vos grands-pères seraient fiers. Je l'espère, » dit Owen sincèrement. Plus tard dans la soirée, Owen trouva Harper dans le vieux bureau de son grand-père dans la grange. Elle classait les lettres qu'ils avaient trouvées, préservant l'histoire de leur famille. « Que fais-tu ici si tard ?» demanda-t-il s'appuyant contre le chambranle de la porte. Harper leva les yeux avec un sourire. « Je réfléchis. Notre anniversaire de mariage approche le mois prochain. La fin de notre contrat, » fit remarquer Owen, venant s'asseoir à côté d'elle. « Et le début de quelque chose de nouveau. » C'est m'ajouta Harper. « Je lisais certains des journaux de votre grand-père. Saviez-vous qu'il tenait des registres détaillés des propriétés de l'eau de source ?» Owen hocha la tête. Il était méticuleux en matière de documentation. Eh bien, selon ses notes, la teneur en minéraux rend l'eau exceptionnelle non seulement pour les cultures, mais potentiellement aussi pour les bienfaits pour la santé. Harper lui montra une page du journal. Il l'a testé de manière approfondie. « Que suggères-tu » demanda Owen intrigué. « Je n'en suis pas encore sûr », admit Harper. « Mais que se passerait-il si, au lieu d'utiliser simplement l'eau pour nos fermes, nous pouvions partager ses bienfaits plus largement? Une entreprise d'eau de source naturelle peut-être ?» Owen réfléchit à cela. « Cela signifierait laisser les gens entrer sur la propriété, développer correctement la source. »« C'est vrai, » convint Harper. « Mais n'est-ce pas mieux que de la garder cachée? Regardez ce qui s'est passé lorsque votre grand-père a essayé de la garder secrète. Des décennies d'incompréhension et d'amitié perdue. » Owen resta silencieux un instant, puis hocha lentement la tête. « Tu as raison. Mon grand-père a fini par le réaliser aussi, même si c'était trop tard pour lui et votre grand-père. Mais pas trop tard pour nous, » dit Harper doucement. Owen prit sa main. « Pas trop tard du tout. » Les semaines suivantes furent chargées de planification et de rétablissement. Ellie gagnait en force jour après jour, même si les médecins l'avaient prévenue qu'elle pourrait toujours avoir certaines limitations. L'enquête du shérif sur Victor Harmon a mis au jour une vaste corruption, garantissant qu'il ferait face à de graves accusations. Pendant ce temps, Harper et Owen ont entamé la procédure légale d'union de leur ferme, comme Thomas Blackwell l'avait souhaité. Ils ont également commencé à explorer la possibilité de développer la source comme une petite entreprise durable qui profiterait à toute la communauté. Un soir, alors qu'ils se promenaient ensemble sur la propriété, Owen s'arrêta près du vieux chêne où le père de Harper avait accroché une balançoire des années auparavant.
J'ai réfléchi, dit-il, prenant ses mains dans les siennes. Notre arrangement a commencé par une proposition qui n'avait rien à voir avec l'amour. J'aimerais changer cela. À la surprise de Harper, Owen s'agenouilla devant elle et sortit une petite boîte de sa poche. « Harper, Wilson, Blackwell », dit-il, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Cette dernière année a changé ma vie de manière inattendue. Tu m'as appris qu'il y a plus dans la vie que le travail, plus dans le succès que la richesse. Tu as fait de cette maison un foyer. » Il ouvrit la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant. « Notre contrat est sur le point d'expirer. Au lieu de le renouveler, je te demande de m'épouser à nouveau. Cette fois par amour, pas par obligation. Pas de termes, pas de conditions, juste nous construisant une vie ensemble. Veux-tu » Des larmes coulèrent sur les joues de Harper, alors qu'elle hochait la tête. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, je le veux. » Owen glissa la bague à son doigt, à côté de la simple alliance qu'elle portait déjà, puis se leva pour la prendre dans ses bras. Alors qu'ils s'embrassaient sous le chêne, Harper eut l'impression que tout était bouclé. Ce qui avait commencé, comme un arrangement commercial, s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le véritable amour. 1 mois plus tard, à l'anniversaire de leur premier mariage, Harper et Owen renouvelèrent leurs vœux dans le jardin du domaine Blackwell. Cette fois, il n'y avait pas de contrat, pas de notaire, juste des amis et de la famille réunis pour célébrer leur amour. Ellie regarda fièrement de sa chaise au premier rang, tandis que Harper, radieuse dans une simple robe blanche, promettait son cœur à Owen. Le couple avait décidé de tenir la cérémonie près de la source nouvellement aménagée qui comportait désormais un magnifique pavillon en pierre et des canaux d'écoulement clairs. « Je promets d'être ton partenaire. En toutes choses, » dit Owen, la voix claire et assurée. « De partager tes joies et tes peines, de travailler à tes côtés et de te chérir tous les jours de ma vie. Je promets de rester à tes côtés malgré les difficultés que nous rencontrerons, » répondit Harper, serrant ses mains. « De construire notre vie et notre héritage ensemble et de t'aimer complètement et inconditionnellement. » Après la cérémonie, les invités se sont rassemblés pour une fête qui s'étendait sur les 2 propriétés. Pour la première fois depuis des décennies, les fermes Blackwell et Wilson fonctionnaient comme une seule, un héritage uni qui honorait l'histoire des 2 familles. Alors que le soir tombait, Harper et Owen se sont éloignés des festivités pour visiter la source une dernière fois avant de partir pour leur lune de miel. « Mon grand-père disait que cette eau était magique », dit Owen alors qu'il se tenait main dans la main à regarder l'eau claire couler. « Je ne l'ai jamais cru jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé d'avis ?» demanda Harper. Owen se tourna vers elle, les yeux pleins d'amour. « Elle m'a amené à toi. » 6 mois plus tard, Harper se tenait sur le perron de la maison Blackwell, regardant Owen faire visiter à Ellie le système d'irrigation nouvellement installé qui reliait désormais les 2 propriétés. Sa mère avait suffisamment récupéré pour marcher sur de courtes distances avec une canne et était déterminée à rester impliquée dans les opérations agricoles, même si elle ne pouvait plus faire le travail physique. L'entreprise d'eau. De Source en était à ses débuts, mais elle était prometteuse. Ils avaient commencé petit, embouteillant l'eau minérale pour la distribution locale avec des plans d'expansion progressive. Fidèles à leur vision, une partie des bénéfices était consacrée au soutien des petites fermes de la communauté. Alors qu'elle regardait son mari et sa mère rire ensemble, Harper posa une main sur son ventre légèrement arrondi. Elle n'avait pas encore dit à Owen à propos du bébé. Cette nouvelle était, pour ce soir, une surprise spéciale pour terminer une journée parfaite. Le bruit d'une voiture qui montait l'allée attira son attention. C'était Sarah Miller, qui était devenue une amie proche au cours de l'année écoulée. « Harper », appela Sarah, faisant signe en descendant de sa voiture. « J'ai apporté les catalogues pour bébé que tu as demandé. » La tête d'Owen se retourna, son expression passant de la confusion à l'émerveillement alors qu'il regardait Harper. Elle soupira, tant pis pour sa surprise, mais ne put s'empêcher de sourire à la joie qui se répandait sur son visage. Il traversa la cour à grandes enjambées et la prit dans ses bras. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix épaisse d'émotion. Harper hocha la tête, riant à travers des larmes de joie. « Je voulais te le dire ce soir. On attend un bébé. » Owen l'embrassa, ignorant les applaudissements ravis de Sarah et le sourire larmoyant d'Ellie. Quand ils se séparèrent enfin, il posa une main doucement sur le ventre de Harper. « Un bébé » murmura-t-il avec émerveillement. « Notre enfant grandira ici,
sur cette terre que nos grands-pères aimaient. Ils connaîtront toute l'histoire, la querelle, le secret et l'amour qui a finalement tout guéri. Harper recouvrit sa main de la sienne. Et ils sauront que certains accords se révèlent être bien plus que ce qu'ils semblent. Le meilleur marché que j'ai jamais conclu, convint Owen, la rapprochant à nouveau. Alors que le soleil se couchait sur leurs fermes unies, teignant les champs d'or, Harper pensa au voyage étrange qui les avait conduits à ce moment. Ce qui avait commencé comme un arrangement commercial, désespéré, s'était transformé en un amour plus profond et plus réel que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. L'agriculteur millionnaire avait offert à une serveuse un marché pour sauver la ferme de sa famille. Mais au final, ils s'étaient sauvés l'un l'autre et avaient trouvé la seule chose qu'aucun d'eux ne cherchait, le véritable amour. De l'autre côté de la vallée, le pavillon de la source nouvellement établi accueillait les visiteurs venus déguster la célèbre eau minérale. Une plaque commémorative racontait l'histoire de Thomas Blackwell et John Wilson, autrefois les meilleurs amis, dont les fermes s'étaient enfin réunies par l'amour de leurs petits-enfants. Et sous la plaque, inscrite en lettres plus petites, se trouvaient les paroles que Harper et Owen avaient choisies ensemble. De la séparation à l'unité, du contrat à l'amour, certains arrangements sont faits pour durer éternellement.